Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur la chaîne de l'atelier du smartphone. Alors aujourd'hui on va procéder à un changement de châssis d'un iPhone X. Donc voilà, ça arrive souvent sur les nouveaux modèles d'iPhone qui ont les parties arrière en verre. On n'est plus du tout sur quelque chose de solide, on est quelque chose qui casse très rapidement. On est sur quelque chose qui casse très rapidement. J'espère que c'est ça que j'ai bien dit. Sinon, je le recouperai au montage. Voilà, donc à l'atelier, en fait, quand on fait des changements de châssis, enfin de vitre arrière, on n'utilise pas la machine laser pour décoller la vitre, par souci de, comment dire, de sécurité, dans le sens où on préfère réintégrer tous les éléments délicats, comme les nappes qui viennent rentrer ici à ce niveau, la nappe du micro, la nappe du flash, qui de toute façon nécessiterait un démontage complet de cette partie pour faire un travail propre quand on fait le décollage laser. De plus, quand on procède au changement du châssis, l'avantage c'est qu'on récupère un châssis tout neuf. Donc un téléphone complètement neuf au niveau de l'arrière, alors que souvent les châssis sont très endommagés déjà, on le voit un petit peu ici. Alors très endommagé non, mais en tout cas il est frotté, on voit qu'il est pas tout neuf, beaucoup de saleté en dessous. Alors ça se nettoie certes, mais au moins l'avantage c'est que là on va repartir sur quelque chose de qualitatif. Voilà. Donc, mais on va tout de suite procéder au changement. Donc on va démonter cet iPhone. Alors j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà démonté les deux pentalobes du bas. En fait je pensais que la vidéo tournait, donc j'ai déjà commencé une vidéo avant, mais en fait l'appareil ne s'était pas déclenché. Du coup voilà, je refais la présentation. Et j'en étais là, donc on en était arrivé à démonter les deux pentalobes. Et donc on va continuer donc, en ouvrant l'écran. Donc la traditionnelle, tout le monde sait le faire. Me semble-t-il qu'en plus cet écran avait déjà été réparé. Donc il n'y a pas besoin de trop le rechauffer pour ramollir les cols, pour avoir un accès plus facile et éviter d'endommager l'écran. Donc là on va le démonter simplement avec des médiators. Voilà, alors il faut y aller tout doux, sinon vous endommagez votre écran et vous êtes bon pour le changer. Voilà, on a un peu décollé ce côté. On va y aller tout doux. Ok, nous voilà de retour. Alors désolé, j'ai quelques petits soucis avec le téléphone avec lequel je filme. Il arrête les vidéos, je comprends pas pourquoi il fait ça. Il est en grève, c'est l'été, il veut plus. Donc voilà, donc l'écran est ouvert. Comme j'expliquais à l'instant, mais ça n'a pas été enregistré, on redémarre un petit coup l'écran, histoire de s'assurer que tout est bien fonctionnel, de s'assurer qu'on l'a pas endommagé au démontage, qu'on n'a pas fait de tâches sur le LCD et compagnie. Voilà, donc une fois qu'on s'est assuré de ce résultat, on va le redémarrer. Tchouk. Enfin, on va l'éteindre, pardon. Ensuite, on va utiliser notre outil spécifique pour démonter. Pardon, je refais, dégueulasse, je rate dans la caméra. Ok, donc, on va utiliser notre outil spécifique pour démonter le plaque-nappe. Donc, le fameux tournevis avec 3, en fait, 3. Le trident, je vais appeler ça comme ça. Je sais même plus comment il s'appelle ce tournevis, il a un nom spécifique, mais je ne sais plus. Donc voilà, c'est spécifique à Apple. Hein. Nintendo aussi a fait des petites vis comme ça avec 3, en pensant qu'ils éviteraient la majorité des gens de pouvoir le démonter. Bon, ce qui est le cas, hein, parce que quand vous n'avez pas ce tournevis, c'est très difficile de démonter ces vis. Ça évite au kidam de démonter son appareil et de faire des bêtises. Et ensuite de le renvoyer en garantie en disant mais je comprends pas, le mot paye marche plus. Voilà. Donc là on démonte le plaque-nappe. Ensuite, deuxième élément important, on démonte la batterie. Enfin on déplugue la batterie plutôt. Par sécurité, on met un petit coup de power, histoire de vider
l'intensité restante, l'intensité électrique restante dans la carte et dans les composants. Ensuite, on démonte les nappes de l'écran. Tac, et on fait attention, on tire pas. Alors faites super gaffe avec cette partie. Alors est-ce qu'on voit? Tac, en fait ici c'est collé en dessous. Alors là l'écran a visiblement déjà été changé, donc c'est pas très collé. Mais par contre, quand vous démontez cette partie là, c'est assez bien collé quand c'est neuf. Si vous coupez cette nappe, vous dites au revoir à la fonction Face ID. Vous aurez beau changer la pièce, la sécurité du Face ID se trouve au niveau du module. Et donc ce sera une fonction qui sera cuite. Voilà, donc là on a récupéré notre écran. Alors on va le réserver. Tac, je parle comme en cuisine, hein, vous remarquerez. Ensuite on va procéder au démontage complet de la partie interne. Alors pour ce faire, on peut commencer de différentes manières. Moi je vais tout de suite démonter la batterie, ça va nous laisser un peu de place. Voilà. Donc là, on a sorti notre batterie. On va enlever les anciens stickers double face. Tac. On va lui redonner une forme bien plate. De manière à ce que quand on va le réintégrer dans le nouveau châssis, il va bien coller. On va lui mettre un double face assez conséquent pour pas qu'il bouge dans le temps. Donc voilà, éviter de sectionner cette partie. Voilà, on met la batterie de côté. Ensuite, on peut s'amuser à décoller les anciens double face, mais c'est pas très utile en soi, dans le sens où de toute façon ce châssis il va partir au recyclage. Donc il va partir chez un reconditionneur qui va peut-être avoir besoin de réutiliser la pièce, en tout cas le pourtour. Voilà. Alors ensuite, nous allons dépluguer toutes les nappes. Comme ceci. Alors on va déjà démonter l'appareil photo. Et vous comprendrez en fait le passage des nappes du flash et les passages de la nappe du micro, c'est assez délicat. Donc quand on fait le démontage avec la machine laser, vous comprendrez où est le risque en fait d'endommager la partie flash et micro. Voilà, alors ici on est sur un traditionnel cruciforme pour le démontage de la petite griffe. Tac, 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 je vais sortir mon magnétiseur de manière à ne pas être trop embêté. Ok, donc là on va soulever la petite griffe qui tient les modules APN. Alors ici, faites gaffe, faut pas arracher celle-ci, c'est une nappe rallonge de signal GSM. Voilà, et donc là on va pouvoir sortir les blocs photo. De leurs emplacements. Voilà, donc bloc photo numéro 1. Et donc ici la fameuse nappe avec le flash et le micro. Donc nous allons avoir besoin de la laisser en place pour l'instant et de démonter la carte mère de manière à pouvoir accéder à la partie qui va en dessous, sinon on va l'endommager. Alors, deuxième chose à faire aussi, à ne pas oublier, enlever le tiroir SIM. Tac, ça va éviter d'endommager le slot quand on va sortir la carte. Voilà, ensuite on va dépluguer toutes les nappes qui sont raccord à ce joli PCB multicouche qui est la carte mère de l'iPhone X. Voilà. Ensuite, on va tomber cette vis. Alors cette vis elle peut rester, donc cette vis là.
Alors on essaye de rester ordonné hein, au niveau de la disposition des vis. Ce qu'on peut utiliser, c'est un petit support. Alors où est-ce que je l'ai mis? Voilà, j'ai tout rangé. Et il est là. Donc on peut utiliser un petit support magnétique de manière à pas trop se mélanger les pinceaux au remontage. Voilà. Et ensuite la partie carte mère. Tac. Tac. Voilà, donc là on est juste au niveau de notre schéma de montage. Ensuite, nous allons démonter la partie appareil photo frontal et donc FaceTime. Alors, allez-y tout doux avec les nappes. Hein. Comme dit, si elles sont endommagées, c'est cuit-cuit. Voilà. Donc, une fois qu'on a démonté ça, normalement, tout le bloc est censé venir. Voilà, il faut y aller tout doux. Tac. Donc là, c'est toute la partie APN front. Alors ensuite, on va enlever ce petit bumper ici, ce petit comment dire caoutchouc, une petite mousse en fait qui vient jouer l'amorti. Attendez pas que je vous dise de bêtises. En fait, elle s'enlève pas de cette manière, elle s'enlève autrement. Donc là, ici, c'est la nappe du capteur NFC, chargeur induction et du bouton, pas que je vous dise de bêtises, des boutons volume. Et en bas d'une rallonge, donc rallonge coax mais plate pour les réseaux. Alors il faudrait que je vérifie, je crois que c'est le Wi-Fi en fait qui part en bas sur le châssis et la partie GSM qui est en haut. À vérifier, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc avant de sortir la carte mère, on va s'assurer de repousser ici le petit téton. S'il veut bien, qui bloque en fait la sortie de la carte. Voilà. C'est le petit téton noir en fait du SIM Open Air. Quand le SIM Open Air vient appuyer dessus, ça vient déclencher le mécanisme qui pousse le tiroir SIM. Voilà, il faut bien penser à l'enlever. On vérifie qu'on n'a plus de nappe connectée. Donc on en a encore une ici connectée. Alors attendez, oui, tout à fait, il faut la dépluguer de cette manière. Voilà, sans toucher le joint en fait qui assure une petite étanchéité de cette partie. Voilà, le joint, on va le remettre dessus proprement. Tac, tac, tac. Là, on est déplugué. Et donc, en soulevant la carte mère, on va faire très attention. Alors, attendez pas que je dise des bêtises. Oui, il faut enlever le petit cabochon ici qui vient tenir le mécanisme. Effectivement. Voilà. Tac, on le réserve ici, parce qu'en fait, il faisait appui sur une partie basse de la carte mère. Et donc, voilà. Donc, c'est une carte mère assez épaisse hein, sur le X. C'est un PCB multicouche avec beaucoup de pistes en interne, beaucoup d'éléments en interne. Elle est vraiment beaucoup plus compacte qu'une carte mère ancienne génération sur ces iPhones. Elle est plutôt jolie, c'est du bel œuvre, du bel ouvrage. Je pense qu'il y a de l'or plaqué dessus, là, tout autour, pour les connexions. Donc voilà, c'est plutôt beau. Alors évitez de la poser sur votre magnétiseur, par exemple, ou ce genre de choses. On va la réserver dans un endroit où il n'y aura pas de soucis. Alors ensuite, nous allons démonter maintenant cette partie donc de
de l'APN flash. Donc on va sortir directement le flash. Et en fait, il faut attraper le micro, la nappe micro par ici. Voilà, il faut aller choper le micro, le désenclaver de sa petite encoche, qui est même un petit peu collé pour l'étanchéité. Faites gaffe, hein, là, l'endommagez pas. Sinon vous n'aurez plus de micro sur vos vidéos. Vous n'aurez plus de son. Alors, ce qu'on va faire, on va le sortir complètement avec toute la partie de joint. Bon bah non, elle est restée, mais c'est pas très grave. On aura peut-être à le réutiliser dans le nouveau châssis. Je crois pas qu'elle y est, donc voilà, à bien préserver. Donc une fois que, je ne sais pas si vous voyez bien, donc il y a le retour là du micro, donc cette petite nappe qui vient en dessous. Une fois qu'on l'a, on va décoller délicatement cette nappe de la partie châssis, tout doucement. Voilà, sans forcer, sans rien abîmer. Et là, on va continuer le cheminement tout doux. C'est la partie la plus délicate parce que c'est très fragile. Voilà. Si vous travaillez dans un environnement où il ne fait pas chaud, n'hésitez pas à chauffer toutes ces nappes, pas beaucoup, en 40 degrés max, de manière à ramollir toutes les colles qui sont en dessous. Ça vous évitera de les endommager. Ok. Donc, on voit rien du tout, je suis hors champ, pardon. Donc là voilà, très délicatement. Alors on peut un peu déchirer la partie, cette partie là de protection magnétique. C'est pas très grave, l'important c'est de ne pas déchirer la nappe. Donc la nappe qui va au bouton power en fait. C'est très important. Donc, une fois qu'on en est là, on va gagner de l'espace ici. Donc, nous allons démonter cette vis. Pardon, c'est du triflex, là, c'est du trident. Tac. Ensuite, nous allons légèrement décaler cette nappe. Et on va légèrement décoller celle-ci. Donc là, pareil, délicat. Tout doux. Tirez toujours dans le sens de la longueur, ne tirez jamais, ne faites pas un angle qui permettrait de la déchirer. Voilà, bon elle est un peu plus épaisse que les autres, du coup il n'y a pas trop de risque. Alors ici faites gaffe parce que si vous tirez ici, elle passe sous cet élément. Donc là, bah, vous la déchirez. Donc ce qu'il faut faire, c'est décoller en dessous. Alors avec le Sésamo, ça peut être pas mal. Ou alors avec un splonger en plastique, c'est pas mal aussi, c'est fait pour. Alors en fonction des châssis que vous allez acheter, il y en a qui seront plus équipés que d'autres. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des réparations ou que vous avez un peu peur, n'hésitez pas à prendre un châssis déjà complètement équipé en fait. Voilà, il va vous coûter plus cher, mais vous n'aurez pas à refaire tout ce cheminement de nappes. Les nappes sont déjà tirées, le duct de charge sera déjà installé, il y aura peut-être juste le vibreur synaptique à réinstaller dessus. Voilà. Bon bah forcément, il y a toujours un truc qui se passe différent à chaque réparation. C'est que là par exemple cette partie colle est censée rester collée à la nappe et là elle est venue avec. Ce qui nous embêtait pour passer ce petit passage. Voilà, tac. Et là on va refaire la même opération. Donc on va décoller tout délicatement en dessous jusqu'ici.
Voilà, sans endommager quoi que ce soit. Et ensuite, on va pouvoir tirer tout doucement. Voilà. Sans rien endommager. Donc, à partir de là, on va démonter le bouton Power, donc, qui est directement lié avec la nappe flash et micro. Donc, pour ce faire, là, on est sur du cruciforme. Donc, moi, je vais utiliser mon quadrillage là-bas pour ranger toutes les vis et toutes les parties griffes, châssis extérieurs. Alors, on est bien sur du cruci, je revérifie. Voilà, donc là, ce sera mes vis extérieures châssis. Évitez de les mélanger, hein, parce que ce sera vite le bazar après. Voilà. Donc là, en fait, cette partie-là du bas, c'est la griffe qui permet de tenir l'écran dans le châssis. Voilà, les griffes viennent se mettre à ce niveau-là. Donc gardez bien le bas comme ça, bas, tchouk, avec vos deux vis. Et là, ici, c'est la partie bouton. Donc avec le petit dôme là, le petit bouton poussoir, pression, qui souvent peut s'endommager, hein. C'est souvent cette partie, la petite partie noire en fait sur le bouton s'en va, et vous avez plus de pression. Donc en général, soit on change toute la nappe, soit on change directement la petite partie dessus. Voilà. Alors ensuite, on va continuer par la partie haute. Alors je vais voir juste si mon châssis n'est pas équipé déjà. Non, il n'est pas équipé du tout, donc il va falloir que je rééquipe tout. Alors, pour ce faire, nous allons décoller cette partie de nappe ici. Voilà. Délicatement. Tac. Ensuite, on va pouvoir l'attraper et la dérouter, on va dire. Alors oui, pas que je vous dise de bêtises, ne faites pas de bêtises, n'allez pas plus loin. En fait, c'est les... Comment dire? C'est les nappes de transmission de signaux GSM, si je ne me trompe pas à ce niveau-là. Donc elles sont vissées dans le châssis pour faire contact. Donc, en fait, c'est votre châssis hein, qui fait contact. Alors, vu que là on est sur le châssis, on va continuer le routing. Le routing châssis qui est ici, le routing interne qui est ici. Enfin, la disposition, pas le routing, pardon. La disposition des vis. Donc là, nous allons délicatement enlever cette petite nappe qui maintenant doit être un petit peu décollée, tout doux. Donc là, on va enlever ça de la partie châssis, voilà. Et là, on récupère la petite nappe qu'on va positionner au-dessus. Ensuite, nous allons dévisser les deux petites vis pareil châssis donc pour la connexion de l'antenne. Donc routing comme ça, on continue dans ce sens. Voilà. Donc là, cette partie, on va tout de suite la soulever. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Ouais, je suis pas trop dans l'axe. Donc là, on va passer en dessous très légèrement. Et on va pas trop tirer. On va juste donner un peu de jeu. Voilà, de manière à enlever un peu les cols. Et on va enlever ensuite cette vis-là. Donc, tac, la vis avec un contacteur qui vient toucher l'écran pour faire passer un signal au niveau de l'écran. Donc là, le routing, on va pouvoir tout de suite l'attraper. Donc ce qu'on va faire, on va décoller très légèrement cette partie. Voilà, alors faites gaffe, il y a des composants hein, ici soudés sur la nappe. Donc on va juste la soulever comme ceci. Et on va décoller tout doucement.
Voilà, jusque là, on va pas aller trop loin. Il y a aussi des composants ici. Faites attention. Et là, nous allons continuer en dévissant cette vis-là. Celle-ci. La petite trident. On va bien repositionner en dessous de l'autre pour bien la repérer. Tac. Et ensuite, on va récupérer le pont de transmission électrique qu'on va mettre dans le bon sens. Très important. Pensez au remontage, c'est très important. Et ensuite, on va enlever la dernière vis ici. Tac. Pareil avec un petit pont de transmission. Un petit jumper. Tac. Ok, donc là, nous y sommes. On va décoller toute cette partie nappe proprement. Alors ici, on se rend compte que, je ne sais pas si on voit, mais ici dans le coin, là, elle continue et elle est prise ici avec le bouton, avec le vibreur. En fait, ça c'est le vibreur. Donc ce qu'on va faire, on va démonter toutes ces vis. On va enlever tous les capots de maintien, toutes les griffes. Et ensuite, on va la démonter proprement. Donc là, on est toujours sur du cruciforme, sur la partie châssis. Voilà, donc on va router ça comme ça, de manière à s'en souvenir. Voilà, est-ce qu'on voit? On voit toujours. Ok. Donc là, on va s'en occuper après. Cette partie griffe donc, qui vient réceptionner la petite griffe de l'écran pour le clipsing intérieur, ça fait pas partie de ce cheminement. On le fera plus tard. Donc là, on va déjà commencer par soulever tout doucement la partie griffe. Alors, ouais. Donc là, en fait, il va falloir procéder à quelque chose de spécifique. Soit votre châssis est déjà équipé du NFC. Ce n'est pas le cas, je crois, sur mon châssis. Et c'est tant mieux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous avez déjà le NFC, en fait, sur votre châssis, vous allez devoir faire une petite soudure ici sur une nappe. Et voilà, il faut être équipé pour faire ça. Il vous faut un pistolet à air chaud, ou on peut même le faire au fer à souder, hein. Mais voilà, si vous n'êtes pas doué là-dedans, le mieux c'est de récupérer en fait le NFC qui est fonctionnel ici. Alors c'est assez délicat, mais c'est certainement plus simple quand on n'a pas l'habitude. Il faut juste être patient. Donc pour ce faire, on va légèrement décoller la nappe qui vient ici. Faites gaffe ici au croisement, n'allez pas plus loin, sinon vous allez la sectionner. Alors est-ce qu'on voit bien? Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, ici, on va soulever, il y a une espèce de scotch magnétique au-dessus du NFC. Donc en fait, on va le soulever, c'est lui qui renferme le NFC en dessous. Alors, n'allez pas loin en dessous, hein, parce que là, si vous endommagez votre NFC, c'est cuit. Vous n'aurez plus de paiement Apple Pay, vous n'aurez plus de chargeur à induction. Ça risque d'être problématique. Donc on va bien passer en dessous. Et on va récupérer toute cette nappe sans l'endommager. Voilà, vous voyez, ça peut venir d'un coup, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu décoller la nappe ici. Ça va vous éviter de sectionner une nappe que vous n'auriez pas dans votre stock, et là,
Et là, vous êtes embêté après. Donc voilà, là on est décollé, on voit bien toute la partie NFC. Donc voilà, ça c'est vraiment une pièce très importante à récupérer. Tac. Donc ici, nous allons décoller proprement cette nappe. Tout doucement, il faut vraiment pas l'endommager. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, c'est bon. Le focus a l'air pas mal. Je filme toujours. Ok, tout doucement, tout doucement. Ne forcez jamais sur ces petites nappes. C'est pour gagner 10 secondes et vous allez perdre 5 jours. Ah là on est très bien. Alors, pour la petite histoire, ici nous avons une nappe en fait qui vient se plugger ici derrière pour le Wi-Fi. Donc nous allons... pas pour le Wi-Fi, qu'est-ce que je vous raconte? Non, c'est une nappe. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, il faudrait que je vérifie. C'est soit en fait en rapport avec le Apple Pay, soit effectivement une extension de l'antenne Wi-Fi sur la partie basse du châssis, ce qui me semblerait plus logique, mais voilà, à vérifier. En fait, je vous dis des bêtises. En fait, est-ce que c'est un capteur de... Ah, c'est le capteur de... Comment on dit? De pression, enfin de contact. Quand vous prenez le châssis en main, il détecte que vous avez le châssis. En fait, c'est juste le capteur de contact. Ok, autant pour moi. Voilà, donc là, pareil, cette nappe, faites très attention quand vous venez la décoller. Donc, on se rend bien compte qu'elle a tendance à bouger tout doux. Voilà, ça y est, allez, d'un coup, j'ai de la chance. Mais voilà, si chez vous il fait froid, chauffez tout ça. Alors, donc ici, nous avons logiquement, cette partie devrait venir. Voilà, donc cette partie, on va la récupérer. Et elle se situe ici. Tac. Voilà, comme ça on retient bien la disposition de toutes les pièces. Et ici, nous allons récupérer donc notre vibreur. Alors ici, en fait, sur cette nappe passe NFC chargeur induction, capteur de toucher, en fait. C'est un petit capteur magnétique qui détecte s'il y a un courant de masse ou pas de courant de masse qui est pris quand vous prenez le châssis entre les mains. Volume moins, volume plus, vibreur. Donc en fait, il y a beaucoup de fonctions qui passent par cette nappe, donc vraiment faites gaffe quand vous la démontez. Et donc ici, nous allons sortir délicatement le vibreur. Voilà, qui doit être bien sale. En général, les vibreurs sont bien encrassés. On va le laisser en position parce que, alors, il faudra le changer en fait. Ils m'ont fourni un nouveau bouton vibreur et des nouveaux boutons volume puisque le châssis n'a pas tout à fait la même couleur en fait. Donc on va repartir avec tous les boutons et tous les éléments mobiles du châssis qui sont fournis avec pour éviter d'avoir des différences de teinte. Voilà. Donc tout ça on va le récupérer, on va le poser là et on va le mettre en attente de remontage. Alors là on est déjà bien avancé en fait sur la partie haute, il faudra juste récupérer en fait ce petit joint là pour le micro. On a vraiment déjà bien avancé. Alors oui, petite précision, vous voyez quand vous essayez de décoller votre bac, en fait il y a de grandes chances, si votre machine laser n'est pas bien calibrée, qu'elle aille endommager en fait votre partie NFC. Ça peut arriver souvent. Donc il y a de gros risques d'endommager cette nappe en fait quand vous soulevez ici, si vous ne prenez pas soin de casser toute la partie verre, sachant que le verre vient rentrer sous la partie de protection des appareils photo. Vous allez être obligé de toute façon de soulever l'appareil photo. Et quand vous soulevez l'appareil photo, vous risquez d'endommager ici la nappe qui vient dedans avec le flash. Voilà, c'est tout tendu ici, hein. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas vraiment de jeu. Donc à moins d'avoir vraiment l'habitude de faire ces opérations, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a certes la machine, mais qui peut vous endommager le truc, quoi. Donc voilà, faites gaffe, renseignez-vous bien avant de le faire, si vous voulez le faire avec une machine laser, chez un intervenant qui a une machine laser. Assurez-vous qu'il a des bons retours et qu'il sache ce qu'il fait.
Après, ça peut être très bien fait, c'est beaucoup plus rapide à la machine laser aussi. Si vous êtes en vacances, que vous avez qu'une demi-heure ou une heure pour faire le changement, et que le châssis vous voulez pas le changer, et que qu'on vous demande, je sais pas, 80 € pour changer la vitre, voilà. Voilà, regardez les avis quoi d'abord, c'est un petit conseil. Mais il n'y a pas de contre-indication en soi, hein. En général c'est relativement bien fait aussi. Donc ensuite nous allons démonter toute la partie basse. Alors toute la partie basse, je vais un petit peu remonter mon tapis. Tac. Alors on va commencer par le Synaptics. Enfin voilà, on va enlever toutes les vis, on va les router proprement. Alors attendez pas que je dise des bêtises. Non, il faut déjà que je récupère, on va faire ça proprement, on va récupérer toutes les parties. Déjà ici, griffe écran, comme ça on est bien routé sur notre contour là-bas. Une, deux. Voilà, on pose ça bien dessus comme ça, on sait ce que c'est. Pareil pour celle du bas. Bon alors il y a de la vis, hein. Si vous vous lancez dans cette répa, il y a beaucoup de vis. Il faudra être un petit peu patient, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en une demi-heure. On pourrait, hein, je pense que s'il y avait un championnat du monde de changement de châssis, il y a certainement des gens qui seraient capables de le faire en une demi-heure. Je dis pas que je pourrais pas le faire avec beaucoup d'entraînement. Mais voilà, on n'est pas là pour endommager quoi que ce soit, on n'est pas là pour faire une course, donc je pense que si vous le faites vous-même et que vous prenez vraiment le temps de le faire, voilà, même si ça dure 4 heures, hein, c'est pas... si vous avez le temps pour le faire, voilà, faites-le patiemment. Donc là, nous allons réutiliser le tapis magnétique pour sauvegarder toute la disposition qui entoure le synaptique, la disposition basse ici, qui vient serrer le dock de charge. Ensuite, on change de nouveau le petit trident pour démonter cette partie. Ensuite, cette partie qu'on va sauvegarder avec sa griffe de maintien, sa plaque de maintien. Ensuite, on va router ça comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons récupérer la vis qui se trouve ici, qui tient le haut-parleur. Et à nouveau une cruciforme sur la partie basse. Comme ceci. Voilà, donc là nous allons soulever cette plaque. Petite plaque qui tient le tout. Alors faites gaffe parce qu'il y a une petite partie en dessous qui est collée. En fait, oui. Faites gaffe au moment où vous la soulevez, il y a toute l'antenne qui passe dedans. Donc il faut simplement, c'est une coax, il faut simplement la soulever à ce niveau. Tac. C'est pas une coax, je vous dis des bêtises, en fait, c'est une petite nappe, un petit connecteur traditionnel, en fait, avec différents éléments d'antenne sur cette partie. Donc là, on va la sauvegarder en dessous ici, de manière à savoir que ça correspond à ça. Là, nous allons dépluguer cette petite nappe qui vient du dessous. Et si je dis pas de bêtises, il faut maintenant que nous soulevions le haut-parleur comme ceci. Alors, il est un peu collé en bas là. Tac, ici, il est collé en fait pour l'étanchéité. Donc c'est normal, hein, si ça tient un peu. Faites légèrement levier dessus. Là, je vais juste vérifier que je fais pas de bêtises, qu'il n'y a rien d'autre qui est collé après. Voilà, vous voyez, c'est en fait c'est l'étanchéité qui vient le maintenir. Donc là, nous allons sauvegarder ça là. On sait qu'il va ici. Alors ensuite, pour ces deux vis, soit vous avez un cruciforme adaptable assez plat, soit vous avez l'outil spécifique Apple pour enlever ces vis plots. Donc les deux vis plots, nous allons... Alors, on va les disposer différemment, parce qu'en fait c'est par étapes. Ça c'est l'étape supérieure, couche supérieure, et couche inférieure qu'il va falloir remonter en premier. On va la sauvegarder maintenant.
à un autre endroit. Comme ça, on va pas se mélanger les pinceaux. Donc on va mettre ça ici. Ici. Là, nous allons dépluguer le Synaptics. Le Synaptics, qu'est-ce que je raconte? Le Taptic Engine. Enfin, le vibreur, quoi. Tac. Que nous allons poser comme ceci. Ensuite, nous allons à nouveau utiliser cette vis magique, ce tournevis magique pour enlever cette vis plot. Que nous allons poser ici. Alors, tac, 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 c'est du décollage. Et ensuite, on aura juste les deux vis du bas à enlever, qui sont les vis de maintien de l'entrée du Lightning. En fait, tout simplement, c'est des cruciformes. Voilà. On va les mettre tout en bas pour bien s'en souvenir. De toute façon, celles-là, on peut pas se tromper, elles sont assez longues. Elles sont prévues pour avoir le... C'est elles qui maintiennent un peu le bas du dock, le Lightning, quand vous mettez le câble, c'est ce qui fait que ça bouge pas. Voilà, voilà, donc là, on va enlever, en fait, il y a un petit capot de protection ici, on va l'enlever. Tac. Et on va le mettre ici. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons décoller ici les micros. Donc il ne faut pas passer à fleur au niveau de la partie dorée, il faut passer en dessous au niveau de la nappe. Pour le décoller donc de son petit slot ici, la partie châssis en plastique. Voilà, ensuite on va décoller très 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 doucement toute cette partie, qui est une nappe relativement fine. On va passer sous le connecteur, on va faire un peu levier, on va passer ici. Allez-y tout doucement, hein, surtout si vous avez une pince Bruxelles un peu tordue au bout, vous risquez de faire des petits poinçons à l'intérieur. Alors on va tout de suite aussi soulever cette partie-là. Très délicatement, tac. Donc ici on n'a plus rien qui est collé, c'est bon. Et là on va pouvoir tirer sur cette nappe tout doucement pour aller décoller la fin à ce niveau. Alors, tout doucement. Tout doux, tout doux. Voilà, alors si c'est trop persistant, trop collé, on va utiliser un petit sèche-cheveux, ça marche bien. Ça permet de pas trop chauffer, ou alors un petit décapeur thermique, mais de loin. Voilà, donc là on a décollé toute la partie basse, enfin la moitié en tout cas. Donc on va pouvoir enlever délicatement le connecteur Lightning. Voilà. On va le sauvegarder ici. Et ensuite, nous allons décoller la petite nappe du bas. Alors là, on a de la chance parce que le châssis n'est pas trop cassé à ce niveau, mais vous avez des châssis qui sont ultra endommagés ici, et où toute cette partie, en fait, vous aurez du verre à l'intérieur. Et donc, il faudra procéder plus délicatement, avec plus de patience. Voilà. Donc là, vérifiez bien que vous ayez bien tout, hein, les deux petites rondelles là, de connexion aussi d'antenne. Il y a pas mal de connecteurs d'antenne châssis en fait, hein, donc évitez de les endommager. Alors ensuite, souvent, sur les remplacements de châssis, il faut récupérer toute cette petite partie.
donc qui ne sont pas livrés en fait sur les châssis. Il va falloir récupérer aussi toutes les parties griffes ici. Il va falloir récupérer sur les boutons les espèces de petites balançoires là. Alors ça c'est la partie la plus délicate, parce qu'il faut de bons yeux et puis voilà, vous comprendrez au moment où on va le faire. Alors on va vérifier l'équipement de notre nouveau châssis. Donc effectivement il faut récupérer toute la partie basse. Il va falloir récupérer en fait tout. Il est complètement nu ce châssis. Donc il y a plus de boulot. Mais c'est pas grave. Au moins ça vous permettra de voir tout ce qu'il faut faire sur un châssis complètement nu. Alors pour récupérer ça, ça peut être un petit peu délicat. Ou pas du tout. Ça dépend de comment ça vient. Est-ce qu'on voit? On voit pas du tout ce que je fais. Donc en fait il va falloir passer en dessous des éléments qui sont clipsés à chaud dans le châssis. Donc en fait il faut vraiment faut pas hésiter à y aller. Ok, ce serait bien s'il se faisait pas la malle. Tac. Et donc là on va le repositionner proprement. Comme ceci. Avec les cols qui restent dessus. Les gants, c'est compliqué. C'est le genre de partie où c'est plus un métier de carreleur là que de réparation de pièces détachées, enfin de téléphone. Voilà, donc là on a repositionné tous nos blocs supports qui vont nous permettre de repositionner tous les éléments de la partie basse du dock de charge. On va nettoyer un petit peu notre plan de travail. Surtout si on a du verre qui traîne, c'est pas top. Ça peut rayer notre nouveau châssis. Okidoki. Voilà, donc là maintenant on va passer à quelque chose d'autrement délicat. Alors déjà on va récupérer les parties griffes de l'écran. Du châssis extérieur. Alors vous pouvez tomber sur des vis un peu récalcitrantes. Il faut savoir qu'en général c'est des hommes qui serrent ces vis. Ils ont des pistolets électriques en règle générale, ou alors ils le font à la main, ça dépend des chaînes de montage. Et il se peut qu'il y en ait certains qui fassent du zèle, quoi, hein, qui serrent ça comme des bourrins. Et du coup vous galérez à démonter ces vis. Surtout si vous n'avez pas des tournevis tout neufs. Vous allez les endommager. Et là ça risque d'être assez chiant, quoi. Donc voilà, on l'a eu. Alors c'est celle du milieu. Et là on récupère donc la partie griffe extérieure. Voilà. Bon, ça fait du monde dehors hein, quand même. Il y a de la vis. Voilà, il faut être bien organisé quand vous faites ça. Alors ici, on n'a rien à récupérer. Si, on a cette partie. Donc voilà, toujours bien vérifier ce qui est présent, ce qui n'est pas présent sur les anciens châssis, sur les nouveaux châssis, pour récupérer toutes ces parties en fait. Cette partie qui vient ici. C'est pas très grave en soi hein, si vous remettez pas ces pièces, mais c'est mieux de les avoir quand même. Elles sont pas là pour rien. C'est surtout des pièces mécaniques en fait de maintien de certains éléments. Voilà, donc il faut bien tout réutiliser hein, si vous voulez faire quelque chose de propre. Là je vois que j'ai mon petit support qui est déjà parti. Je vais remonter très vite le dock de charge de manière à ce qu'il bouge plus celui-là, parce que sinon il va m'embêter.
Une fois que tout sera revissé, ça bougera plus. Ouais, ça c'est vraiment l'élément le plus chiant quoi, sur les châssis d'iPhone. Je sais pas ce qu'ils avaient dans la tête, hein. C'était pourtant pas compliqué de faire quelque chose de plus... Comment dire? De plus... Peut-être pas de robuste, mais de mieux conçu en fait. Je veux dire, il y a des éléments qui sont robustes, qu'on peut facilement démonter, et qui n'ont pas l'utilité que ces pièces ont pour l'étanchéité par exemple. Je pense qu'ils ont dû gagner allez, la moitié d'un centime là, sur chaque téléphone avec cette économie quoi. Donc bon après je dis pas hein, moins de plastique pour la planète c'est mieux, mais faire des téléphones réparables c'est d'autant mieux en fait. Ok. Donc ici, cette partie-là, nous n'en avons pas besoin. Nous allons récupérer le petit pad qui se trouve ici. C'est un pad sur lequel vient se poser la nappe ou quoi là? Non, c'est la nappe qui vient se poser là-dessus. Pas vous dire de bêtises, mais bon, je vais le remettre, il est là, donc je vais le remettre à cet emplacement. Voilà, il est reposé dessus. Ensuite, donc voilà, la partie la plus délicate, ce que je vous expliquais avant, la mise en place des boutons. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le bouton Power. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je vais descendre ma lampe au maximum. Alors, ici, là, vous voyez, vous avez des petites balançoires. En fait, il faut écarter de chaque côté ces petites pièces. Ça rentre de quoi? D'un tiers de millimètre dans des petits emplacements, des petits plots, et ensuite vous pourrez enlever la griffe. J'essaye de vous montrer par ici. À enlever, c'est facile. À remettre, c'est la croix et la bannière. Voilà, donc nous allons commencer par écarter. Voilà, comme je vous ai dit, c'est facile à enlever. Il faut un petit peu l'écarter, la tirer. Voilà à quoi ressemble la balançoire. On va sauvegarder ça ici. On sait que c'est notre bouton Power. Ensuite, il y a cette partie qui est relativement délicate aussi. En fait, là, vous avez une griffe en forme de U. Est-ce qu'on voit? Une griffe en forme de U, et ici, une griffe en forme de U vers le bas. Et elle est clipsée, en fait. Elle se rentre comme ça. Comment je pourrais vous montrer? J'ai fait ça avec le i-Sésamo. En fait, si vous voulez, ça, c'est la griffe. Elle se rentre dans le plot. Clic, elle se clip comme ça. Et après, clip ici. Le U est dans l'autre sens. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire, mais voilà, je vais vous montrer en pratique. Donc, je vais bien vérifier si c'est bien le U de ce côté. Voilà, le U il est de ce côté. Donc là, il va falloir que je la soulève par ici. Tac. Voilà, est-ce qu'on voit? Ouais, je pense qu'on voit. Là, en fait, tac, ça se lève par le haut. Et ensuite, je vais prendre directement les doigts. Tac. Ça se tire. Donc là, est-ce qu'on voit bien? Je vais vous montrer ça sur le fond. Donc la partie gauche, le U vers l'extérieur. Et la partie droite, le U vers le bas. Voilà. Clac, clac, en fait. Tout simplement. Donc, nous allons réserver cette petite pièce avec la partie balançoire du bouton. Et là, nous allons pouvoir directement sortir notre bouton. Donc avec les deux petits tétons. Je ne suis plus dans le champ. Donc on va pousser le bouton vers l'extérieur en faisant attention de bien garder le joint. Vous verrez, il y a un joint autour du bouton. Enfin, autour des plots. Il y a deux petits joints qu'on va récupérer si on réutilise. Alors on va soit réutiliser ce bouton si ça peut aller avec le nouveau châssis. Ça fera un peu custom. Soit on va récupérer ces joints pour les remettre sur les boutons qui sont livrés avec. En général, il n'y a pas les joints dessus. Donc ceci est problématique. Donc là, on va tout de suite passer à l'étape suivante. Comme ça, c'est fait complètement sur ce châssis, on pourra s'en séparer. Donc on enlève la griffe, la balançoire. Enfin, j'appelle ça la balançoire, je pense qu'il y a un nom technique. Qu'on sauvegarde ici. Ici, même combat. On va soulever ce truc qui est chiant. Si vous voulez, c'est de ce côté. Logiquement, c'est de ce côté. Donc voilà, on l'a soulevé, boum, ensuite on prend les doigts
pour tirer, ou alors la pince Bruxelles. Voilà, pince Bruxelles, bim. Donc on le réserve de la même manière. Griffe en bas, téton en haut. Et on va enlever encore celui-ci. Donc tac, on enlève notre griffe, notre balançoire numéro 3. Réservé, ouverture de ce petit bidule. On l'enlève, bidule vers le bas, vers le haut. Ok. Et là, on va récupérer nos boutons power haut et nos boutons power A bas. Donc là, c'est le haut. Alors on lui garde la tête en bas, hein, bien entendu. Ok. Et le bouton power bas. Tac, de cette manière. Ok, donc là on a tous les éléments, on a récupéré tous les éléments du châssis. Comme on peut le voir, il n'y a plus rien dessus à part la partie arrière. Éventuellement, la vitre de l'APN, hein, si on voulait faire du zèle, on pourrait la décoller. Alors oui, je vous dis ça, mais en fait, il y a encore le petit dernier que je vous disais là avant. Le petit joint, tac, d'étanchéité de la partie arrière, qu'on va tout de suite repositionner dans son emplacement. Proprement. Alors il faudra faire gaffe au remontage parce que si c'est pas droit dedans, en fait, ça a tendance à s'écraser, ça fait pas quelque chose de très propre. Voilà, ça c'est à savoir. Ok, bah on est bon pour le rééquipement, en tout cas pour le démontage complet de l'ancien châssis. Ok, c'est reparti. Alors petit souci technique, on a perdu un éclairage à gauche. Alors j'ai changé de l'éclairage, j'espère que ce sera pas trop mal avec le nouveau. Alors, on a peut-être perdu un peu en luminosité. Voilà, je recalibre le tout et c'est reparti. Donc nous en étions au bouton. Mes souvenirs sont bons. Voilà, alors les boutons. Donc on va rééquiper en fait le nouveau châssis avec les nouveaux boutons. Donc pour ce faire, ils sont ici. Donc là on voit qu'ils ont même livré en fait les stickers pour le collage de la batterie, donc c'est très bien. Voilà, désolé pour les petits bruits. Tac, tac, tac. Alors, les boutons, il y a déjà les joints dessus. Donc là, on est bien, parce qu'en fait, c'est assez compliqué à remettre dessus, c'est un petit peu chiant. Alors, on va tout de suite recommencer par le bouton Power. Rééquipage du bouton Power. Donc, on va s'assurer qu'on est bien sur une différence de teinte. Ouais, très léger, hein, quasi pas en fait, hein, si très léger. Bon là on le voit pas avec mon nouvel éclairage, en plus c'est une lumière très bleue. Je suis vraiment navré pour ce petit souci technique, j'ai pas d'autre ampoule LED pour le remplacement. Du coup voilà, bon bah, c'est pas très grave. Alors l'ancien bouton, nous allons le mettre là. Le nouveau, on va tout de suite le rééquiper dans le châssis. Donc pour ce faire, c'est en sens inverse. Alors il y a un sens. Si vous vous trompez de sens, eh ben ça rentrera pas. Alors est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, là on est bon. Donc il est bien réintégré à l'intérieur. Et ensuite, combat inverse. La petite griffe. Tac, donc on la clipse dans le plot du haut. Ensuite on bascule. Et avec l'ongle, si vous y arrivez, ou avec un outil. Alors là, je crois que je suis pas dedans. Ça doit faire clips. Si, c'est bon, là je suis dedans. Et donc la partie la plus délicate, ce que je vous disais avant, cette petite griffe qu'il faut passer dans le petit trou du plot. Alors, vous verrez pas grand chose avec le nouvel éclairage. Là je suis à fond avec celle-là. Voilà, il faut que je calibre l'éclairage et que je calibre aussi ma position confortable, parce que pour mettre ce genre d'éléments, il faut être vraiment confortable. Sinon, on n'y arrive pas.
Donc voilà, je vais faire le premier devant vous. Et pour les autres, voilà, vous aurez peut-être pas une super visibilité. Parce que je sais déjà que ça va être un peu la galère. Je crois que je suis bien dedans. Maintenant, la manière de s'en assurer, c'est de le faire pivoter. Et de s'assurer qu'il est bien clipsé. S'il n'est pas bien clipsé, il va sortir. Ok. Donc là, voilà, il pivote. Il est bien. Donc on a fait la première griffe. Le bouton est en place. Le petit slot du bas est de nouveau en train de se faire la malle. J'aurais peut-être dû remonter tout de suite le dock de charge en priorité pour bien fixer tout ça. Ce que je vais faire d'ailleurs, ça m'évitera d'avoir à le remettre à chaque fois. Okidoki. Allez, c'est parti pour le remontage de la partie basse. Donc là, le bouton power est en place. On a vu comment il faut faire avec la griffe. On va tout réinstaller sur la position basse. Donc, position basse, donc on repart avec la nappe antenne qu'on va repositionner proprement dans son emplacement. Je vais juste utiliser un petit support pour éviter de faire des micro-rayures sur mon nouveau châssis avec d'éventuels bouts de verre qui seraient encore sur mon tapis. Ok. Donc là, nous sommes bien positionnés. Ensuite, nous avons... pas que je vous dise de bêtises. Tac, tac, tac. C'est directement celle-ci qui vient dessus. Tac. On va tout de suite remettre le micro en position. Alors, est-ce que j'ai bien mis ça? Ouais, ça c'est bon. Donc le micro vient se clipser en fait sur la partie basse en fait plastique ici qui est venue se reclipser dans le châssis. Ensuite, pour maintenir le micro en place, nous avons cette petite partie qui vient de dessus avec la vis plot et la vis. Alors attendez, la vis plot elle est ici. On va tout de suite la remettre. Voilà, comme ceci, nous allons la visser. Comme ça, la partie basse est bien en position. Ensuite, nous avons la partie vibreur qui vient se positionner de cette manière. Donc là, vous avez une encoche. Là, vous avez la petite nappe à clipser dans la nappe du bas. Voilà, clic, on a entendu. Tac, tac, tac. Alors, non, je vous ai dit une bêtise. Non, 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 non. Machine arrière, parce qu'en fait, on a deux vis à mettre. Et si on met le vibreur en premier, on n'a plus accès. Donc, on va tout de suite réintégrer nos deux petites vis du maintien du Lightning. Si elles veulent bien y aller. Voilà. Donc là, elle pénètre dans un châssis tout neuf. On est peut-être mieux en luminosité là, j'ai ouvert le rideau. Ok. Donc une fois que celles-ci sont en place, donc on peut remettre notre Synaptics, notre Taptic Engine, enfin notre vibreur finalement. Donc on le positionne bien sur ces slots. Et ici, tac, on le reclipse proprement. Est-ce qu'on a vu? Voilà, donc le clips ici. Les deux petites vis du Synaptics. Alors, pas que je vous dise de bêtises. Donc ici,
nous avons les deux vis plots de support qui maintiennent l'entrée Lightning. La première. La deuxième. Qui bien sûr n'est pas magnétisée et est un peu récalcitrante. Allez copine. Oula, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. On va le magnétiser en négatif, ouais ça fonctionne. Tip top. Voilà, on se demande pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite. Oh là 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 là. C'est la fin de journée, c'est compliqué. Ok, donc là nous sommes bien en place avec les deux vis plots. Et là nous allons pouvoir directement remettre la petite nappe qu'il faut donc repluguer ici au niveau de son connecteur. Délicatement, sans endommager la nappe. Voilà, ça fait clic, on est bien dedans. Et donc tout ceci revient comme cela. Donc là sur les plots on est pas mal. On va le laisser ouvert en attendant le temps de réintégrer la partie haut-parleur. Donc là on va refaire tout le cheminement en fait de cette nappe proprement. Alors pas que je vous dise de bêtises, elle passe en dessous. Voilà, comme ceci. Donc là elle passe en dessous. C'est bien le cheminement, sinon vous n'arriverez pas à choper l'emplacement pour la vis. Et donc notre haut-parleur qui est ici, nous allons le reglisser à son emplacement. Faisons bien attention de ne pas endommager ça. Et de faire en sorte qu'il soit proprement positionné. Là, on va tout de suite remettre la nappe. Voilà. Et ensuite, on va repositionner toutes les vis de maintien. Donc, nous disions... Alors, pas que je dise des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le synaptique, c'est la nappe. Ok, on est bon. Donc, nous commençons par une cruciforme ici. Non, c'est pas une cruci. C'est une trident. Fameuse trident. Voilà. Ensuite, nous avons une cruci, forcément. J'aime bien varier chez Apple. Ils aiment bien nous embêter. Voilà, une cruci à ce niveau. Tac. Ensuite, on est de nouveau sur une tri. Est-ce qu'on voit toujours? Est-ce que ça file? C'est tout bon. Voilà. J'imagine que c'est aussi une tri ici. De cette manière, on va tout de suite remettre le petit capot qui en va empêcher la nappe de se dépluguer en cas de choc avec une tri de nouveau ou pas. Oui. Voilà. Là, j'imagine que c'est une tri aussi pour changer. Alors le synaptique, s'il est un peu magnétique, il y a des aimants dedans, forcément il y a des moteurs, les haut-parleurs aussi. Donc voilà, les vis auront tendance à aller se coller sur les aimants. Pensez à bien magnétiser vos tournevis, ça vous empêchera de galérer avec. Et donc là, la nappe en partie basse. Ici, me semble-t-il, c'est une cruci.
effectivement. Et là, c'est 2 crucis aussi. Qui viennent maintenir le vibreur en place. Forcément, c'est pas les mêmes trous que dans le châssis dans lesquels elles ont été vissées au début. Du coup, vous faites un peu de l'usinage. Hein. Enfin, pas vraiment de l'usinage, mais en tout cas, vu que c'est neuf, ça rentre pas aussi bien. Voilà, donc là, tout est proprement dedans. Là, on vérifie juste la position de celui-ci, qui n'est pas très droit. Tac, on le remet droit proprement. Le cheminement des nappes est bon, le haut-parleur est en place, on n'a pas de surélévation. Donc là, la partie basse est bien installée. Je vous montre de près, comme ça vous voyez à peu près comment repositionner les vis. Vous pouvez mettre pause, hein. Tac, ça c'est tout bon. Okidoki, donc là on a réintégré la partie basse. Donc avant de passer à tous les périphériques externes, on va remonter les boutons volume, vibreur. Donc les boutons volume, on va récupérer les neufs. Donc on va éjecter les anciens, voilà, et on va récupérer les neufs. Donc là, on va même pouvoir aussi récupérer un bouton vibre. Oula. Ouais, bon, on va pas le mettre dessus, vous voyez, il est fourni, et en fait, il est déjà endommagé. Donc on va laver l'ancien. Et puis, ouais, c'est pas GG ça. Hein. Donc, bouton power numéro 1. Bouton power numéro 2. Voilà. Alors, enlevage des gants. Pour plus de précision. Donc là, on a dit que la partie basse, c'était la griffe en U. De cette manière. Donc, comme avant, on clipse. Jusque là, c'est facile. On le voit, c'est ici. On descend. Sans forcer, ça doit se clipser, enfin en forçant légèrement bien sûr, donc là voilà, on est clipsé, et donc même combat qu'avant, avec une griffe encore plus petite, donc moins flex. J'ai fait une bêtise, la griffe est plus petite ou c'est la même? Non, c'est les deux mêmes, c'est pas grave, alors on peut inverser, hein. Griffe du bas, griffe du haut, il n'y aura pas de souci. Là j'ai utilisé celle du haut pour la mettre en bas. Le mieux c'est de remonter à l'identique, mais là elles sont visiblement identiques. Donc on n'aura pas de problème. De toute façon, si vous avez un problème sur les boutons, vous le verrez tout de suite à l'utilisation. Le bouton ne clipse pas, ça fonctionne pas comme à l'origine, ça fait pas clic-clic, donc là c'est qu'il y a un problème, il faudra redémonter. De toute façon, on va tester avant que le téléphone soit remonté. Hein. Dès qu'on finit une opération sur une partie mécanique, on la teste tout de suite. Ça nous évite d'avoir des mauvaises surprises et de devoir recommencer une opération longue. Bon bah voilà, j'ai eu... Pas parler trop vite, ouais, j'ai eu de la chance. Celui-là est très bien rentré. Et donc là, pareil pour le bouton du haut, clips. Parce que je vous ai dit une bêtise avant. En fait, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Que ça joue à rien du tout en fait. Non, si c'est bon, ça y va. Ok. J'ai un petit doute. Non, c'est bon. On vérifie que le bouton bouge, il bouge. Et la petite griffe. Allez, sois gentil.
Bon, je pense que les mecs qui sont sur les chaînes de montage et qui font les griffes toute la journée, au bout d'un moment, c'est facile pour eux. Juste prendre de la technique, l'habitude. Voilà, tam tam tam. On vérifie que la balançoire se fait bien, ce qui indique qu'il est bien en place. Tac, on clipse bien tout dedans. Parfait. Donc là, ça a été plutôt rapide, c'est cool. Alors ensuite, on va remonter toute la partie vibreur NFC. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup de nettoyage là sur le bouton du vibreur. Petit coup de brosse à dents. Il faut pas trop que je touche la caméra, sinon ça va vous faire vomir. Voilà, pour enlever la saleté qui pourrait persister à l'intérieur. Voilà, donc il faut savoir que le bouton vibreur, en fait, il a toujours une petite partie orangée dessus sur tous les iPhones. Voilà, pour le cas où il devait partir. Et il faut savoir que cette partie va toujours au cul, hein, côté back, côté arrière. Voilà, même si ça n'a pas trop d'importance en soi, c'est toujours comme ça. Donc là, nous allons repositionner cette partie comme ceci. Voilà. Et là, nous allons recheminer tout comme ceci. Donc on va bien s'assurer que... Donc on va commencer par la partie basse. Donc partie basse, alors, une griffe châssis de vis, une griffe châssis de vis. Et donc cette partie basse, c'est du cruci et c'est celle-ci. Voilà, d'où l'importance de bien organiser vos vis. Donc là, on ne vise pas à fond pour laisser encore un peu de jeu. Voilà, on s'assure d'être bien en face du trou. Est-ce qu'on voit ce que je fais? On voit rien, désolé. Attendez, non, je fais une bêtise là. Je suis pas dans le bon trou. Je suis pas dans le bon trou. Voilà, donc en fait, c'est celui d'à côté. Voilà. Vis du haut. Je suis désolé, hein, c'est vraiment pas fluide. J'essaie de montrer en même temps la caméra, du coup, et que c'est relativement délicat déjà de travailler avec ces parties-là. Et en plus d'essayer d'être dans le champ de vision. Ok. Ok. Donc là, on est bon. Ensuite, nous allons venir plaquer la nappe proprement comme avant. Voilà, on s'assure que les balançoires soient bien en bas. Elles sont bien en bas. Ok. Et on va tout de suite reclipser le vibreur dessus avant de le remettre dans le trou. Donc partie orange en bas.
Alors là, c'est délicat parce que sur le X, en fait, c'est pas des espèces de petits... C'est un peu compliqué à mettre dedans. C'est pas des glissières. Du coup, là, je suis pas dedans du tout. Pourquoi est-ce que je suis pas dedans? Problème. Problème. En fait, il passe en dessous, si je me trompe pas. Vous voyez, en fait, le vibreur, avec ses deux petits teutons, va en dessous des espèces de deux petites lames qui font un rond, en fait, hein, on va dire ça comme ça, de manière à être maintenu, compressé quand il est dans le châssis, et suffisamment bas. Et là, j'arrive pas à le mettre dedans. C'est vraiment relou. Ok, je crois qu'on est pas mal. Et ben non. Bon, on va faire différemment. On va le glisser dans son slot. Et on va voir ce que ça donne en rentrant simplement l'interrupteur dessus. Parce que ouais, c'est de la petite mécanique toute chelou. Tout étrange, pardon. Ok, là, on va déjà remettre... Alors, attendez, pas que je vous dise de bêtises. Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai une, deux, trois, il m'en manque une ici. Ou alors c'est celle-ci. Alors on va déjà remettre celle-ci pour tout maintenir. Faut se battre avec les nappes, c'est chiant. Voilà, une fois qu'il y a les vis, en général, ça bouge plus trop. Donc là, on va tout de suite s'assurer qu'une fois qu'on est en contact, on a bien un bouton. Ok, ok. Donc là, les boutons sont fonctionnels, ils font un beau bruit, donc c'est parfait. Et maintenant, on va se bagarrer avec notre vibreur qui est un peu récalcitrant. Donc là, nous allons le mettre en position. On va vérifier que la partie orange est bien en bas, ce qui est le cas. On va mettre le bouton pression poussoir pardon, en position basse. Comme ça, vu qu'il est en bas, il va se clipser dedans. Voilà, on va placer le châssis en position horizontale. Comme ça, avec la gravité, il est bien positionné dedans. Et nous allons, s'il le veut bien, placer le tout de manière rectiligne par-dessus. Ok, on est de retour, je suis désolé, j'ai eu un coup de fil, ça m'a fait sauter la vidéo. Ah, je suis vraiment pas encore un youtubeur. Vivement que j'ai 1 milliard d'abonnés, que je puisse m'équiper avec du vrai matos pour vous donner du contenu de qualité. I'm really sorry, je m'excuse. Puis je sais pas comment on le dit en allemand, en russe, en italien, en espagnol, donc désolé. Mais voilà, navré pour tout ceci. Donc, on a réussi, alors oui, bah, du coup vous n'avez pas vu, le truc, donc on a réussi à refaire rentrer donc, cette partie du vibreur.
Donc le bouton est un petit peu dur. L'important c'est qu'il fasse clic-clic. Il va se faire avec le temps, hein, vu que le châssis est neuf. Donc pour la dureté, vous réglez au niveau des vis ici, jusqu'à avoir la bonne sensation. Donc on va recoller la petite nappe NFC au bon endroit. Chargeur induction. Et ensuite on va replacer toutes les griffes, toutes les griffes du pourtour, en faisant bien attention d'avoir les petites ouvertures par le haut. Et si vous voulez monter à l'envers, ben, votre écran vous ne pourrez pas va pas clipser, ce sera pas bien. Quand on arrive ici, là vous avez le support caoutchouc qui en fait passe au-dessus. Voilà, bah en fait il s'est mis tout simplement, la griffe s'est glissée en dessous, il est revenu à sa position normale. Donc griffe au fond et cale en plastique au-dessus. Si vous laissez la cale en plastique au fond et que vous mettez la griffe, ça va se tordre, comme ce qui s'est passé à l'instant. Voilà, donc là ça va tout de suite plus facilement. Tac, et au moins la griffe est droite à ce niveau. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait rien qui dépasse, hein. Sinon les griffes de l'écran, quand elles vont rentrer, vous risquez d'endommager votre écran. Ok, donc là on a remonté toute la partie griffe, partie basse. Voilà, comme dit, on a fait la partie la plus délicate. Donc maintenant nous allons reprocéder dans le sens inverse en remontant la partie haute gauche. Voilà, en repositionnant les parties antennes, en repositionnant bien tout ça. Là, on se rend compte que logiquement, on a bien cheminé nos vis. Que dis-je? Que dis-je? Il m'en manque une ici, donc logiquement. Alors attendez, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors oui. Partie châssis, j'ai dit extérieur, c'est ici. Partie interne, c'est ici. Donc on est juste. Donc ici, nous avons à remettre une partie avec un contacteur, avec un petit pont. C'est du cruci. Est-ce qu'on voit? On voit. Ça c'est bon. On la positionne proprement dedans. Voilà. Donc là, c'est un contacteur écran. Voilà, pour la partie masse écran, enfin pour la partie métal qui fait le tour de l'écran. Ensuite, tout en haut à gauche, nous en avons une autre ici qui est seule, toujours en cruci. Ok. Là, on se souvient qu'on avait notre pont avec pareil, une partie contacteur écran qui vient dessus. Et la deuxième vis pour le pont qui est en trident. Voilà, on est bien serré. Alors les vis, ça sert à rien de trop bourriner, hein. Il faut qu'elles soient en contact avec une petite pression de serrage, mais voilà, balancez pas 150 Nm de couple, ça sert absolument à rien. Donc là, nous sommes bons. Alors ensuite, nous allons récupérer notre schéma de routage ici, vis extérieure. Vis extérieure châssis qui vient logiquement ici. Voilà. La deuxième qui se ressemble, ça semble. Est-ce qu'on voit? On voit, ok. Donc, 1, 2. Là, on est bien. La troisième qui viendra ici vient en fait sur cette partie-là. Tac. Qui vient comme ceci. Qui vient le long du châssis. Ah. Petite seconde, ça sonne. Ok, c'est reparti pour la suite. Donc, il nous reste une petite heure pour finir la réparation.
Alors, on en était où? On a fait le routage de celle-là, bim bam boum. Là, nous allons récupérer. Alors, c'est pas cette vis, c'est celle-ci. Ok, donc là, ça c'est tout bon. Ensuite, nous avions encore une vis ici avec un petit pont de contact pour l'écran. Tri. Tri. Il faut vraiment que j'apprenne comment s'appelle ce type de vis. Est-ce que là je passe un peu pour un mec qui sait pas? Ok, donc là on est tout bon, Là ça va être le contacteur avec la partie haute de la griffe de l'appareil photo. Là on va recheminer ça proprement ici. Là on va remettre la vis de maintien. C'est du quoi? C'est du tri aussi ici. Oh là là, ils ont des tri partout. La vis de maintien. Alors si vous faites de l'iPhone 11, du Pro, du Pro Max, c'est sensiblement pareil, hein, les cartes mères se ressemblent. Il y a des routings un peu plus complexes, vous verrez. Mais sinon, voilà, c'est... De toute façon, chez iPhone, à peu près toutes les technologies, hein, à partir de l'iPhone 5S, enfin de l'iPhone 5, 5C même, on était déjà dans un schéma comme ça intégré. Il n'y a que les anciennes générations, 4, 4S et tous les autres, où on était dans un démontage beaucoup plus complexe avec l'écran. En fait, tout était intégré à la partie écran, châssis écran, et là on est intégré à la partie arrière, il faut enlever l'écran pour y accéder. Donc voilà, ils ont un petit peu modifié leur politique à ce niveau-là, c'est pas plus mal parce qu'au niveau du montage, c'est quand même un peu plus facile. Donc voilà. Donc ensuite, nous allons remettre notre nappe avec donc notre module micro et notre module flash. Donc pour ce faire, est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc en fait, il faut repositionner le micro. Alors attendez. En fait, il faut sortir la petite, le petit truc comme ça là en caoutchouc. Vous positionnez votre micro parfaitement sur son emplacement. Vous remettez ce qu'on a vu. Ouais, on a vu. Vous remettez votre joint caoutchouc parfaitement en position. Normalement, il rentre tout pile si votre micro est bien aligné dedans. Un petit peu l'aider. Voilà, là on est bien. Ensuite, vous rabattez le tout délicatement. Pour venir clipser le flash. Voilà. Donc si vous êtes bien fait, vous n'avez pas de joint qui dépasse à ce niveau-là, là on est propre. Voilà, parfait. On vient recoller le bord de la nappe ici sur ce bord-là. On vient recheminer la nappe du bouton power. On se rend compte que en fait, la nappe du bouton power était doublée, donc c'est pour ça que je suis allé un peu loin au niveau de mon bouton power. C'est pas très grave. Enfin, pas de mon bouton power, de ma griffe, je veux dire. Et si je me trompe pas, en fait, le bouton power vient à fleur. Pas que je dise de bêtises. Ouais, il vient à fleur. Donc là, on va écarter un peu la griffe. On va passer le power par le dessus. De cette manière. Donc en fait, cache du bouton power, donc châssis, cache du bouton power et griffe écran. C'est dans cet ordre. De manière à ce que le bouton power fonctionne d'une manière optimum, hein, que
la course en fait de pression soit la bonne, c'est dans cet ordre. Sinon vous allez avoir un bouton power trop lâche, ça va pas bien cliquer, et ça risque même de pas cliquer du tout. Si le problème vient de là, voilà, pensez bien à cet ordre. Voilà, on est bien en place, donc là logiquement ça devrait faire clic-clic. Parfait. C'est un clic de téléphone tout neuf. J'apprécie énormément. Ensuite, nous sommes pas mal jusqu'à présent. Donc là, nous allons maintenant repositionner la partie appareil photo frontal. En prenant garde de ne pas vous mettre vos doigts hein, sur les capteurs. Attendez, non, je vous dis une bêtise. Non, 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 c'est après, c'est après. D'abord la carte mère. La carte mère. Alors, je vous conseille de mettre les gants, hein, même si elle a été déchargée. Donc, la petite manip avec bouton power, batterie débranchée pour la vider. Mais voilà, vous n'êtes pas à l'abri, vous, de ne pas être à la masse ou ESD, électrostatique sensitive device, qui va mettre des chocs électriques si vous touchez certains connecteurs ou certains composants et vous risquez d'endommager les parties électroniques. Il faut toujours se protéger. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc là, nous allons ouvrir ici. Alors, pas trop, parce qu'on va la sectionner. Et si on sectionne ça, c'est pas bon. Ok. Alors, celle-là, elle vient au sol. On la plaque au sol. Ok. Donc une fois qu'on est positionné, on regarde on vérifie qu'on ne pince pas de nappe nulle part. Une fois qu'on est positionné, on va tout de suite lui remettre ses vis. Donc les vis droites, extérieure droite, afin de la maintenir en place. Une et deux. Comme ceci. On va tout de suite remettre en place notre téton. Où est-ce qu'il est? Ah! Important! Sinon, vous serez cuit-cuit, des cuit-cuit. Donc, on va redémonter notre carte. En fait, j'ai oublié de récupérer un élément dans l'ancien châssis. Il n'était pas complètement vide. En fait, il y a un élément dans le châssis qu'il faut récupérer. C'est le petit téton ici. Du SIM Open Air. Donc là, vous le sortez. Vous le récupérez. Très important, sinon vous ne pouvez pas changer vos cartes SIM. Et on le remet en position. Dans son emplacement. Alors de nouveau un petit exercice d'équilibriste. Voilà. Ok, il est dedans. On peut procéder au remontage de la carte. Donc là, on s'assure qu'on ne pince aucune nappe. On est bon. Récupération des deux vis de fixation de la carte. Numéro 1. Numéro 2. Ensuite, nous allons tout de suite réinstaller cet élément de maintien de la carte. Alors j'ai des vis, c'est un peu mystique, hein, elles jouent à cache-cache, là elles ont vraiment pas envie de se laisser faire. Ils sont un petit peu vivants des fois les téléphones, j'ai l'impression. Voilà.
parfait, très bonne position. Ensuite, on va pouvoir reclipser toutes les nappes. Donc celle-ci là qui a pris un petit jeu, j'espère que je ne l'ai pas endommagée. Elle plie ici à cet emplacement. Bon, normalement non, normalement c'est bon. Sinon après, il faudra que je la change. Ma cliente va me rappeler en me disant mais j'ai ça qui marche pas. Ça peut arriver, hein, des fois vous faites une réparation, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et bien vous le rentrez à l'atelier et puis vous changez la pièce qui a été endommagée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là nous allons reclipser la nappe d'alimentation de l'antenne de la partie haute. Alors forcez pas trop, hein, il faut être parfaitement aligné. C'est la base. On vérifie qu'on n'ait pas le joint. Vous savez, avant on avait le joint là qui fait le tour, qui n'est pas au milieu, sinon il n'y aura plus de contact. Et donc dès qu'on a vérifié ça, on vient reclipser. Un peu récalcitrant. Alors, il veut plus. Il veut plus. Pourquoi il veut plus? Je sais pas pourquoi. Clip clip. Ok, c'est tout bon. Voilà, donc quand nous sommes ici, nous pouvons déjà faire recheminer toute la partie donc APN. Front qui vient se clipser sous le châssis, sans forcer, comme ceci, qui vient faire contact avec le contacteur qu'on a mis avant sur les vis. On va tout de suite faire recheminer nos nappes proprement. Donc on les clipse d'abord au niveau de la carte mère, sans forcer, hein, ça doit rentrer facilement. Voilà, ça fait un gros bruit, mais je n'ai pas forcé, je vous promets. Celle-ci, flash micro APN arrière. On est propre. Tout est bien clipsé au niveau de ces nappes. La nappe du dock de charge. Bim bam boum. Et là, on va pouvoir tout de suite réintégrer nos appareils photo. Alors, avant d'intégrer les appareils photo, ce que je vous conseille, c'est de nettoyer vos verres, parce qu'il est probable que sur les changements de châssis, en fait, la vitre APN soit un petit peu... il y a des petites poussières dedans. Donc, si vous avez des poussières une fois que vous avez fini le montage, c'est pas professionnel du tout. Quand on rend un téléphone à un client, il faut qu'il soit propre. Donc pour ce faire, on prend une pince comme ceci, un petit bout de tissu nettoyant comme ceci. Faites gaffe de ne pas frotter votre verre avec la pince, hein, parce que sinon vous allez endommager tout ça. Voilà. Ensuite, pour bien faire un petit coup de bombe d'air sec. Voilà, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas une petite poussière à l'intérieur. On récupère notre appareil photo. On vérifie qu'il n'y ait pas de poussière dessus, qu'il n'y ait pas de traces de doigts, c'est parfait. Et on va le réintégrer proprement dans sa cage, dans son emplacement. Voilà, jusqu'au bout. On vérifie qu'on n'ait pas de poussière. Voilà, c'est propre, c'est bien fait, c'est impec. Vous avez vu, hein, c'est un peu de taf. Ça vous évite de changer votre verre directement derrière avec une opération coûteuse chez les Carglass de la réparation du verre. Il faut un peu de temps, c'est un peu de bricolage, mais au moins vous avez quelque chose de propre. Et donc là, du coup, vous récupérez votre griffe. Donc la griffe, pas que je vous dise de bêtises, elle se clipse dans le châssis. De ce côté, tac, et ensuite, alors elle vient en dessous, ça vient au-dessus, la partie contact. Voilà, ensuite on récupère nos deux dernières vis du montage châssis. Et du coup, on a quasi fini. Restera à recoller la batterie, reconnecter l'écran. Et
Et puis voilà. Éditer la facture, ça prend pas trop de temps, et puis c'est facile, il faut juste appuyer sur des boutons sur le clavier, lancer l'imprimante, faire une petite signature, et puis on est bon. Bien sûr, on va faire un petit test, hein, de manière à s'assurer que tout fonctionne, le vibreur, le bouton du vibreur, toutes les parties qui auraient pu être endommagées, donc toutes les nappes qui ont été un petit peu tordues pour les installations, s'assurer qu'elles sont toujours bien fonctionnelles. Voilà, c'est la base. Donc là, on est bon pour tous les éléments. On va tout de suite, avant de l'oublier, remettre la carte SIM du client dans le nouveau tiroir SIM à la couleur du nouveau châssis. On s'assure que tout fonctionne bien, que le petit bitonio revienne bien en place. On s'assure aussi que, à l'aide d'un SIM opener, le système soit fonctionnel. Voilà, il est fonctionnel, la carte SIM sort. Donc là c'est parfait, le joint est sur le tiroir SIM, donc c'est bon, on récupère quand même pas mal d'étanchéité. Bien sûr à ce niveau-là, on perd un petit peu les étanchéités, hein, c'est normal. Mais bon, comme dit, de toute façon cet iPhone avait déjà un écran changé, donc quoi qu'il arrive, vous perdez toute l'étanchéité du pourtour, donc voilà, c'est une petite prise d'eau ici, je peux vous dire qu'il y en a énormément ailleurs. Donc voilà, un téléphone qui a déjà été ouvert, évitez de... Alors, il pourra prendre l'eau, hein, un petit peu de pluie, ce genre de choses, il n'y a pas de souci, mais voilà, aller dans la piscine avec, à 1 mètre de profondeur, c'est à proscrire. De toute façon, je le déconseille, hein, avec n'importe quel téléphone qui n'est pas vraiment prévu pour. Même s'ils en font la pub, je suis jamais dans cette optique-là de conseiller de le faire. Donc, ensuite, déjà, de votre côté, assurez-vous aussi que vous avez bien utilisé toutes les vis. S'il vous en manque une, c'est que vous en avez oublié une quelque part, et là, c'est pas trop bon signe. Donc, il faut bien repositionner toutes les vis partout. C'est important. Donc là, on doit être à peu près à quoi, 15 heures de vidéo, j'en suis navré. Alors ensuite, on va repositionner le sticker sur la batterie. Donc pour ce faire, aplatissez bien tout le dos de votre batterie, hein. Parce que quand on la décolle, forcément, la partie synthétique un peu au-dessus fait des bosses. Voilà. Donc là, on va enlever les gants parce que on a fait le plus délicat, donc là c'est bon. Ensuite, on va positionner notre scotch d'une manière le plus centrée possible pour qu'on puisse avoir accès en fait à toutes ces parties là qui vont nous permettre de la décoller le jour où il y a de nouveau de la maintenance à faire en changement de batterie. Au moins on pourra attraper ces parties là. Voilà, tout simplement. Donc là au niveau du cheminement on est bon, on vérifie qu'on est bien collé, le NFC est en place, les griffes sont en place, donc on va pouvoir en coller notre nouvelle batterie. Voilà, donc on repositionne exactement comme avant. Voilà. Donc on va pas la rebrancher tout de suite, on va d'abord rebrancher l'écran. On est toujours en ligne, ouais, ça c'est bon. Alors pour rebrancher l'écran, opération classique. Fais attention de rien endommager au niveau des nappes. Quand on clipse les nappes, il faut s'arranger pour qu'elles soient bien au-dessus des contacteurs. Parce que si vous cramez un contacteur, là c'est très problématique, c'est de la micro-soudure. Et là on est bon, on peut rebrancher notre batterie. Alors avant de le démarrer, on va quand même remettre notre plaque nappe pour éviter tout court-circuit. Si on remet les vis après le démarrage. Voilà, 1, 2, 3. Alors
là, logiquement, vous ne les avez pas inversés. Hein. Si vous avez fait un bon routing de disposition, un bon schéma, vous ne pouvez pas les inverser. Parce qu'il y en a des courtes, il y en a des longues. C'est important de bien remettre les bonnes vis au bon endroit. Je dois l'avoir dit à peu près 15 fois dans la vidéo, mais c'est important. Est-ce qu'on voit? On voit... Ok, donc là, avant de remettre l'écran, on va tout de suite faire un test de démarrage. Ah oui, elle m'avait dit qu'elle avait un petit souci au niveau du haut-parleur. Mais visiblement, il est propre. Donc je vais lui nettoyer un petit peu son haut-parleur aussi, en haut. Voilà, donc... Donc le vibreur est fonctionnel, hein, on le voit. Voilà le temps qu'il se fasse, mais bon, ça c'est pas très grave en soi. Hein. Il faut qu'il soit résistant, solide, plutôt qu'un truc lâche qui soit... là c'est pas bon signe. Hein. Si votre vibreur est trop lâche, votre client ne sera pas content. Il veut récupérer un iPhone, s'il a changé le châssis, il veut récupérer un iPhone qui soit comme neuf en fait. Hein. Il ne va pas payer un certain prix pour quelque chose qui soit pas top. Voilà. Donc là, petit nettoyage de la grille. En fait, si vous avez ici au niveau de la grille de la confiture ou un élément un petit peu, comment dire, collant, ça va faire une petite pellicule. Et cette petite pellicule va vous empêcher d'entendre. Va diminuer le son. Donc, on lui nettoie. Voilà. Bon, son écran n'est plus tout jaune, hein, on voit qu'elle n'a pas de verre trempé dessus. Du coup, on voit que toutes ces parties-là sont endommagées par les clés. L'avantage d'un verre trempé, c'est que ça vous évite toutes ces micro-rayures. Vous le changez de temps en temps et ça vous garde un écran à l'aspect neuf. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, il est tout beau, tout neuf. On va le faire briller avant de le rendre. Donc on est vraiment sur quelque chose de quali. Hein. Une fois qu'on a fait le changement de châssis, vous avez un téléphone neuf en fait. Hein. Que si vous changez juste votre vitre à l'arrière, votre bac, vous n'avez pas cet aspect d'un téléphone que vous sorteriez du carton, quoi. Donc après, avant, je vais vous le montrer, que vous puissiez comparer. Alors je disais que c'est pas les mêmes couleurs, on est sensiblement sur les mêmes couleurs. Donc voilà, bah écoutez, merci à vous d'avoir été patient et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était relativement longue et je m'en excuse, mais voilà, il fallait prendre le temps de vous montrer toutes les étapes si vous souhaitez le faire vous-même.
Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.